Certains y voient un aboutissement, d'autres le début de la fin, car en votant début mai pour la restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande, nos élus ont un petit peu voté contre une certaine conception des musées. On a ramené dans nos collections ce qu'on appelle les trophées de guerre, des restes humains de gens tout à fait respectables, qui n'étaient pas du tout consentants, pour les constituer en œuvres d'art. Les peuples contemporains qui les réclament ont leurs raisons, qui sont respectables. C'est le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes, c'est le droit des peuples autochtones à se réconcilier aussi avec leur histoire. Ça ne concerne que les restes humains maoris. C'est une loi dite de circonstance. Une loi qui n'enchante pas le quai branly détenteur de têtes maoris, mais qui ne risque donc pas de priver le Louvre de ses momies. Du moins pour l'instant, car l'Égypte, sous la houlette de son directeur des antiquités, Zahi Hawass, réclame déjà d'autres pièces de son patrimoine, comme la pierre de Rosette actuellement au British Museum ou le buste de Néfertiti à Berlin. Une tendance globale selon l'UNESCO qui constate une forte recrudescence des demandes de restitution. On a des objets qui ont été volés ou illicitement exportés. Il y a des objets qui ont été enlevés d'un pays au XIXe siècle, souvent à cette époque-là légalement enlevés. Souvent, la loi ne régit pas ces cas. Donc, regardez par exemple les marbres du Parthénon qui sont aujourd'hui au British Museum en Angleterre. Les Grecs n'ont jamais tenté une bataille juridique par peur de la perte. Donc, ils utilisent d'autres moyens politiques et aussi moraux pour récupérer les marbres du Parthénon. Car légitimité et légalité dans ces affaires ne vont pas forcément de pair. Techniquement parlant, il y a deux conventions. Il y a une convention qui a trait au pillage en temps de guerre, qui est la convention de La Haye de 1907, et une seconde qui est la convention de l'UNESCO, qui est une sorte de code de bonne conduite de l'ICOM de 1970. Ni l'une ni l'autre de ces deux conventions n'est rétroactive. Donc, elles ne peuvent avoir trait qu'aux pillages qui sont intervenus postérieurement à leur adoption. Ce qui ne recouvre donc aucune des revendications des pays en quête de reconnaissance identitaire face à leurs anciens colons. Cette revendication, elle correspond à un mouvement de fond. Mais de l'autre côté, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas voir le problème d'une manière trop réductrice, vous avez quand même une invention sublime, qui est celle du musée universel. C'est-à-dire d'un lieu un peu magique, un peu entre terre et ciel, irréel quelque part, qui rassemble en une même place l'ensemble de la connaissance de la création humaine. Et ça aussi, il ne faut pas y toucher. Entre le repli des nations et le repli des musées, la solution ne sera donc pas facile à trouver. Didier Rickner, Nikos Aliagas, bonsoir. Nous venons voir un reportage de Céline Joly à propos de la polémique autour de sa multiplication des demandes de restitution d'œuvres d'art. Bon, une polémique qui pose la question, quelle attitude adopter par rapport à ces pays-là ? Et de se demander pourquoi rendrait-on les œuvres d'art. Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Nikos Aliagas, on vous connaît comme animateur. Où est-ce qu'on peut vous voir, vous entendre en ce moment ? Sur Énergie tous les matins de 6h à 9h, sur LCI tous les week-ends avec Ça donne envie. Voilà. Et sur 50 minutes Inside et quelques primes sur TF1. Voilà. Voilà. Alors, on connaît moins votre engagement à propos de la restitution des marbres du Parthénon, ces marbres qui sont actuellement au British Museum. Oui. Et vous avez d'ailleurs lancé une pétition. Et je dois dire qu'en face de vous, vous avez un autre pétitionnaire, on en parlera. C'est signe d'engagement, ça veut dire que vous êtes engagés tous les deux. Bien sûr. Il y a un site internet qui s'appelle, en anglais, www.bringthemback.org. Et nous demandons aux signataires de nous aider à rassembler plus d'1 million de signatures. Bon, pour l'instant, on en a plus de 150 000. Et sur YouTube, on est à 600, 700 000 vues. Ce qu'on voudrait, c'est, d'un point de vue, d'abord, informatif, sensibiliser une opinion qui ne connaît pas l'histoire. Je dirais que ce ne sont pas des marbres du Parthénon, mais ce sont des sculptures. C'est une œuvre vivante. Les marbres du Parthénon, ça fait partie un petit peu de cette dialectique et de ce vocabulaire employé par nos amis anglais qui disent ce ne sont que quelques marbres. Non. Didier Rickner, vous êtes historien de l'art, auteur, chroniqueur, créateur de la Tribune de l'Art. Oui. Alors, il y a un www.latribunedelart.com où on peut retrouver vos articles. Alors, vous êtes à l'origine d'une pétition. Les musées ne sont pas à vendre. C'était en 2007. Vous étiez opposé à la délocalisation du Louvre. Ça n'a pas tellement marché, votre pétition. Pas vraiment, non. Et puis en plus, 5000 signataires. J'étais très content
évidemment, je vois des centaines de milliers pour Nikos Aliagas, donc là, je ne joue pas dans le même camp. Mais c'est le résultat du compte. On verra à la fin. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet intéresse moins? Il a intéressé, je pense, beaucoup. Ça fait beaucoup de débats en France. Simplement, c'est un sujet très franco-français. Donc, les marbres du Parthénon, bien sûr, c'est un sujet international. Donc, ça a intéressé. Ça devrait intéresser à nouveau parce que le projet actuellement est en cours et il y aura certainement d'autres choses à... On peut en parler régulièrement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours bien qui se passent avec cette affaire. Mais ce n'est pas le sujet, je crois. Voilà. Alors, le sujet, justement, c'est la restitution des œuvres d'art. Il faudrait peut-être en venir au cadre légal, parce qu'il y a un cadre légal qui encadre ces restitutions, cette possession, la circulation des œuvres d'art. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes, les grands textes? Le texte principal, je veux dire, celui qui s'applique, c'est celui de la Convention de l'UNESCO en 70, qui fait que toutes les œuvres qui sont sorties d'un pays illégalement après 70 doivent moralement être rendues. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est non rétroactif. Ça n'est pas rétroactif. Aucune loi, normalement, n'est rétroactive, et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, même au début du 20e siècle, il y avait des lois qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, et donc quand les œuvres sont sorties, elles sortaient souvent légalement ou souvent par absence de loi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire? Parce que c'est important aussi de retracer l'histoire. Ceux qui ne sont pas des marbres et des sculptures du Parthénon. Et qu'est-ce qui justifie la demande de restitution? Nous sommes à la fin du 18e, début 19e. Lord Elgin est un ambassadeur en poste à Constantinople, enfin à Istanbul à l'époque. C'est un personnage qui essaie d'ouvrir un petit peu le marché britannique en direction de la mer Noire. Il passe à Athènes. Athènes, à l'époque, fait partie de l'Empire ottoman. Il monte sur la colline de l'Acropole et il arrache, mais d'une manière on ne peut plus violente, le patrimoine le plus cher du peuple grec. C'est-à-dire qu'il arrive et il met à coups de pieu, à coups de hache, il démembre totalement une œuvre vivante et il les revend au British Museum. Rules Britannia, on disait à cette époque-là. Voilà. C'est quand même scandaleux, honteux, que d'un point de vue éthique, personne n'est reconnu qu'il y a eu juste supercherie. Qu'il y a eu juste mutilation culturelle. Sans faire de la provocation, mais imaginons, si on donne droit à la revendication de la Grèce, qu'est-ce qui empêche la Grèce de demander la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo à la France et la pierre de Rosette au British Museum? Le gouvernement grec, depuis la restauration de la démocratie, depuis la chute des colonels, n'a jamais fait une demande officielle en ce sens et a toujours clarifié le cas du Parthénon et des sculptures du Parthénon comme un cas à part. Le Parthénon, il y a 25 siècles, on assiste pendant 100 ans à ce qu'il y a de meilleur dans la culture classique hellénique. C'est-à-dire qu'on réinvente la philosophie, l'histoire, la sculpture, l'art. Et l'art se trouve au centre du débat au quotidien. C'est-à-dire que c'est pour nous le chef-lieu même, c'est notre identité qui passe par le Parthénon. C'est pas une demande nationaliste, il n'y a pas de connotation. Arrêtons avec ces arguments du British Museum qui nous parlent de nationalisme. Je veux dire, c'est eux qui parlent de nationalisme alors qu'ils font un business énorme autour des marbres, ils se déguisent en toge, ils mangent des petits fours, mais c'est honteux. Christophe Carvan, votre position par rapport à cette demande de restitution, est-ce que c'est pas, comme on dit, ouvrir la boîte de Pandore de toutes les restitutions dans le monde? Je crois que certainement, on pourrait parler de cet aspect de boîte de Pandore, mais je voudrais quand même répondre aux arguments de Nikos. Parce que quand même, d'abord, il faut dire effectivement que la manière dont les marbres, dont les sculptures du Parthénon ont été enlevées à l'époque ne serait pas admissible de nos jours. Volées, mais on peut le dire clairement. Non. La manière dont elles ont été arrachées. Elles ont été arrachées d'abord, ça c'est fait, ça n'est pas normal. En revanche, voler, c'est très discutable par rapport aux lois de l'époque. Alors, comme tu l'as dit, depuis le 15e siècle, la Grèce était administrée par la Turquie. Ça faisait partie, donc, ça faisait 4 siècles ou 5 siècles. Comme l'Égypte d'ailleurs. Donc, c'était quand même le gouvernement à l'époque légal. Je ne suis pas dans l'anachronisme, je dis juste qu'il n'y avait pas de gouvernement local, c'était juste... Bon. Peut-être, enfin, toujours est-il qu'à l'époque, c'était la loi de l'époque. Peu importe. Sur le plan juridique, je pense qu'effectivement, ça ne tient pas. On peut se placer sur le plan éthique. On peut tout à fait se placer sur le plan éthique est le plus important. Mais qu'est-ce que veulent faire les Grecs actuellement? Ils veulent récupérer ces sculptures pour les mettre où? Sur le Parthénon? Pas du tout. S'il était question effectivement de restituer l'unité d'un monument, on pourrait encore le discuter. Mais là, on les prend dans un musée, le British Museum, pour les mettre dans un musée qui est construit à Athènes. C'est vrai. Donc on ne les mettra pas sur le bâtiment. Mais donc dans un musée ils nous ont dit ne les mettez pas sur le bâtiment, il y a trop de pollution. Mais bien sûr qu'on ne peut pas les mettre. Tout le monde est d'accord pour qu'on ne peut pas les mettre sur le bâtiment. Et puis on ne touche plus au bâtiment aujourd'hui, ce serait même dangereux. On ne pourrait pas le faire, bien sûr. Donc en revanche, on peut créer des moulages à partir des originaux. Et on peut les mettre à côté
Voilà, et monument. avoir les C'est ce originaux et dire on a un musée aujourd'hui et Athènes n'est pas Non, aussi mais pollué que je ça. ne suis pas en train de prendre la défense forcément du Anglais, en British l'occurrence, Museum. ouais, ouais. Mais il y a un Simplement, je risque parle ou pas d'un point de de vue généralisation? logique. Toi, d'un t'as point peur de de la vue- contagion. Oui, il y a J'ai une un peu grande peur de la peur. contagion, Voilà. tout à fait. Et deuxièmement, ces marbres du Parthénon, quand même, ils représentent, comme tu l'as dit, c'est pas seulement la culture de la Grèce, c'est la culture Bien universelle. Ils ont une importance dans l'histoire de l'art européenne, c'est-à-dire que les artistes les ont vus, Canova les a vus, ça a influencé toute la culture Mais européenne. ça ne justifie Donc, pas pour autant le remplacement. On peut avoir une mondialisation de cette demande, c'est-à-dire qu'on a des pays émergents actuellement, que ce soit l'Inde, la Chine. Qui peut refuser quelque chose aujourd'hui à la Chine? Est-ce qu'on n'est pas un problème de rapport de force? Mais si. Aussi, Mais bien ça se passe évidemment. actuellement. Le problème, par exemple, ce n'est pas uniquement. On parlait tout à l'heure de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est pour l'Égypte. Oui, c'est la C'est politique. l'Égypte. Et l'Égypte actuellement est Ah oui. extrêmement agressif par rapport à ça. Très virulent. Alors récemment, le Louvre a rendu des Cinq stèles. Ouais, Oui, oui, 5 des- fresques égyptiennes qui avaient été manifestement enlevées d'un Oui, ça. tombeau après 70. Il y a des photos qui, là, il fallait les rendre, je pense, parce qu'effectivement, par rapport même légalement, c'était discutable. On pouvait le prouver. Voilà. Et puis surtout, il est clair qu'à l'heure Je suis actuelle, d'accord avec ça. on ne peut plus autoriser les pillages que certains pays Oui, mais subissent. Christian K, il faut dire aussi qu'on a dû rendre 5 stèles aux Égyptiens parce qu'ils menaçaient d'arrêter la coopération en matière d'archéologie en refusaient Égypte. leur- C'est ils ce qui refusaient s'est passé les- tout de même. Non, mais je pense que vraiment ce cas-là était Oui. bon. Si demain les Égyptiens disent vous rendez le zodiaque de Dendera au Louvre, où on arrête les fouilles, je pense qu'il faut prendre le risque d'arrêter les fouilles parce que d'ailleurs qui fouillera? Parce que les égyptologues français sont parmi les meilleurs, donc ça privera aussi bien les Égyptiens de ça. Mais alors que va-t-on faire quand on en sera aux antiquités Inca, Aztèques Il y a un risque. Non, le vrai problème actuellement, c'est vrai, ce sont les pillages sauvages Oui. au Pérou, au Mexique, en Grèce certainement, en Italie. que tu creuses en en Grèce, tu Italie. trouves encore des œuvres Exactement. d'art. Et là, les vols actuels doivent être En sévèrement Afrique. réprimés. En Afrique, Mais il également. faut se poser la question de l'histoire. Est-ce que l'histoire est passée? De la manière dont sont rentrées les œuvres. Prenons un exemple simple. On a parlé récemment des bronzes de Pierre Berger. Oui, oui, qui est Que dans la le vent. Chine les a réclamés. que la Chine a réclamé. Ces bronzes ont été pillés à l'époque, mais c'était une guerre. Donc, est-ce que ces objets chinois qui sont en Europe ne représentent pas plus la Chine en Europe qu'ils ne le représenteraient en Chine? Est-ce que la Chine a vraiment besoin de ces objets? Est-ce qu'il y a une logique à ramener ces objets alors que le Non, palais mais est-ce qu'il n'y a pas simplement que le l'expression palais a disparu? Non, mais l'expression d'une nouvelle puissance, la Chine, quand elle réclame des objets c'est un risque. aujourd'hui, Vous a savez une qu'il y a- force différente d'il y a 15 ans ou 20 ans. Petite parenthèse, vous savez qui a fait disparaître le palais? Je l'ai su, mais C'est le petit-fils de Elgin. je ne savais pas. Non, Eh je ne oui, savais pas. il a Non, tout non, détruit tout à fait, en je ne savais une nuit. pas. Si tu veux, il y a- C'est il y a le nom pas- Elgin. Oui, Elgin. Ni les Chinois ni les Grecs ne l'aiment. Il a été maudit par ses contemporains. Mais pour en revenir aux choses sérieuses, je pense que ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une illusion. Il y a effectivement tu parles de recours légaux, mais je pense qu'il faut revenir aux choses un peu plus invisibles, mais importantes. On est en train de construire une Europe sur du pognon qui se plante. On voit bien, on a une union monétaire, pas nécessairement Et économique. la Grèce n'est pas épargnée. Pour autant, mais la Grèce a fait... Certains ont proposé de racheter ces Mais marbres, c'est une carrément. honte. Moi, je fustige cette solidarité européenne. Quand je vois la une du magazine Focus en Allemagne, où on voit tout simplement l'Aphrodite de Milo avec des mains en train de nous faire un doigt, je dis non. On va en rester là pour notre conclusion. Je voudrais simplement que vous disiez, chacun de votre côté, par rapport aux pétitions dont j'ai parlé au début, qu'est-ce que vous attendez de cette démarche que vous faites à l'égard de la lutte contre la marchandisation? Et vous, Nico, c'est ce que vous attendez maintenant de la suite à donner à cette pétition? Où vous en êtes? Alors la lutte contre la marchandisation, c'est une lutte de tous les instants, j'allais dire, parce que c'est vrai que c'est actuellement... demain, le Louvre Abu Dhabi va exister. Les œuvres vont être... En fait, c'est ça, c'est que les œuvres ne vont pas être prêtées. La générosité, c'est de prêter les œuvres, Ouais. éventuellement de les rendre, mais en tout cas de les prêter. Ouais. À Abu Dhabi, elles vont être louées. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Mais dans ces moments difficiles de déficit public, vous ne croyez pas qu'on va vite comprendre Je crois qu'on peut tout faire, mais il faut le dire dans ce cas-là. Mais est-ce que tout peut se faire pour de l'argent? Moi, je ne pense pas que tout puisse se faire pour de l'argent. On se place Mais sur, rien ne peut sur un se faire terrain sans moral. argent. Plaçons-nous sur un terrain moral. Je suis d'accord avec Didier sur ce point, puisque le problème numéro un et la pomme de discorde est d'abord une pomme financière, puisque pour le British Museum, ce sont ces joyaux, c'est une histoire, c'est un appel d'offres, tout le monde passe pour voir les marbres du Parthénon. Je dis juste, rendez-les, non pas aux Grecs, rendez-les à l'humanité en les remettant là où ils sont nés, tout simplement. Parce que c'est dommage, parce qu'il ne s'agit pas d'une petite pierre ou d'un buste, il s'agit de ce qu'on a, de la perfection même
de l'œuvre et de la sculpture hellénistique. Et en plus, le plus triste, c'est quand ce monsieur en a arraché, mais avec des pics, mais j'en ai la chair de poule. Moi descendant du 21e siècle, penser à cette image, à cette mutilation culturelle, il en a perdu la moitié en route. Il a perdu des vaisseaux. Le vandalisme existe toujours. Il faut peut-être se défendre contre le vandalisme actuel. Je pense que c'est plus utile que de se défendre contre le vandalisme d'Elgin. Il reste encore des lords en circulation. Nico, je vais me permettre de vous offrir ce livre d'Adrien Goeuss, le coiffeur de Châteaubriand. J'ai lu ses commentaires. Donc voilà, vous avez lu par ailleurs ce qu'il a dit par rapport à la Grèce. C'est peut-être pas très favorable, mais le livre est un très bon livre. Avec grand plaisir, je le lirai, je ne doute pas. Vous êtes un amateur de littérature et là, en l'occurrence, c'est un joli travail. Messieurs, merci, puisqu'on va tous espérer que les œuvres d'art circulent pour le bien du patrimoine culturel, de l'humanité, que nous partageons tous. Ça n'appartient pas. Merci, messieurs. Voilà. Merci.